Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto super important. C'est l'apport d'engrais pour nos plantes potagères. C'est essentiel courant la saison de leur donner un petit coup de boost. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un engrais coup de boost. C'est un engrais type liquide. C'est un engrais bio. Alors je suis pas sponsorisé par cette marque, hein, je préfère le dire, mais des choses qui me fonctionnent, je n'hésite pas à vous le faire partager parce que de toute manière, je pense que c'est essentiel que je vous dise les choses qui fonctionnent et également parce que vous me demandez souvent où j'achète les produits. Donc voilà, c'est Solabiol qui le fait. Vous en avez d'autres, hein. Moi je l'ai cherché quelque part dans une jardinerie près de chez moi. Mais vous pouvez le trouver bien sûr sur internet, je vous mettrai le lien en description, sur Amazon vous pouvez les trouver, et puis c'est livré à domicile et c'est même un peu moins cher d'ailleurs. Alors qu'est-ce que c'est un engrais? Un engrais, c'est pas un gros mot, d'accord? C'est pas un engrais, c'est un apport de nutriments. Voilà, c'est un apport de nutriments, ça peut être soit bio, comme ceux-là, c'est à base d'algues, soit ça peut être sous forme chimique. Bon là on n'est plus sur du bio, mais voilà, un engrais n'est pas un gros mot, c'est tout simplement un repas pour les plantes, tout simplement. Quand est-ce qu'il faut commencer à donner de l'engrais à nos plantes? Quand elles commencent légèrement à avoir une décoloration du feuillage. C'est important de commencer même un petit peu avant pour éviter qu'elles ont un manque de nutriments, parce que sinon elles vont stagner, elles vont ce qu'on appelle végéter, et donc du coup vous aurez la pousse va ralentir, le feuillage va se décolorer, etc. Et donc si vous attendez trop longtemps, vous serez de toute manière obligé d'en mettre, mais elle aura subi un stress de nutriments, et donc du coup quand vous allez remettre de l'engrais dedans, eh ben, elle va mettre au moins 2 semaines pour se rétablir, etc. Donc c'est toujours bien de réamender, de remettre de l'engrais en cours de saison avant qu'elle commence un peu à tirer la gueule, on va dire ça comme ça. Enfin, c'est pas vraiment qu'elle tire la gueule, c'est que c'est le feuillage généralement qui prend, on voit que les fruits ils ont du mal à venir, les fleurs, etc. Donc faites-le avant que la plante ne vous montre un signe de faiblesse. Alors, il existe plusieurs engrais, vous avez déjà vu sur ma chaîne, soit je mets les granulés en début de saison, mais sauf que les granulés durent à peu près un mois et demi. Pareil, du terreau, quand vous apportez du terreau, ça dure un mois à peu près. Après, la plante, elle a tout emmagasiné, il ne reste plus rien d'engrais. Hein. Donc, c'est très très important. Ces engrais coup de boost, c'est ce que j'appelle coup de boost, c'est comme en fait vous prenez un sucre et vous le mangez, ça va directement dans le sang, c'est pareil pour ça. Alors il faut pas en mettre beaucoup non plus, hein, c'est pas le but de noyer sa plante. Il est préférable avant la veille d'arroser votre potager, d'arroser votre plante. Ne le faites pas sur un terrain sec, surtout pas, c'est pas bon, ça risque de cramer vos racines, vos plantes. Donc vous arrosez la veille et le lendemain matin, durant la matinée ou le soir, vous mettez un peu d'engrais. Ne le faites pas en pleine journée, en plein cagnard, c'est pas bon non plus. D'accord? Donc le matin ou éventuellement le soir sur un terrain humide. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu de plus près comment que ça fonctionne, la bouillie qu'on va faire ensemble. Donc comme ça vous aurez vraiment la notice qui va un peu avec. Bien sûr la notice qui est aujourd'hui avec ce produit là. Demain s'ils en font un autre, etc. Vous lisez derrière et vous regardez, il vous dit le nombre de bouchons par litre, hein, par litre d'eau. Alors, franchement, ce type de produit, c'est pas très cher. Il faut se le dire. Un bidon, je l'ai payé moins de 10 €. Allez, on va arrondir à 10 €. Comme ça, c'est plus facile. Vous faites 100 litres de bouillie. Donc, vous pouvez arroser jusqu'à 100 litres. C'est énorme. C'est-à-dire, sur une plante, je vais mettre à peu près environ 1 litre. Même pas tout à fait. Donc, vous imaginez, je peux faire 100 plantes avec. Divisé par 100, ça vous fait 10 centimes d'engrais par plante. Voilà, on se ruine pas. Pourquoi moi j'utilise ça? Parce que j'ai pas envie de m'amuser à faire des purins d'ortie, etc. de consoude.
parce qu'il faut les laisser macérer. Il faut déjà des grands bacs, etc. Il faut laisser macérer pendant 2 semaines. C'est aussi des contraintes hein, là-dessus. Alors que ça prend pas de place chez vous. Vous mettez un bouchon, vous diluez dans l'eau et puis basta. Et vous arrosez une à 2 fois par saison et ça suffit largement. Vous le faites là au mois de juin et vous le referez peut-être début juillet ou fin juillet. Vous remettez encore une petite dose. Et c'est bon, la saison est faite, hein, donc il n'y a aucun problème. Bon, voilà, je vous montre juste de plus près ce que c'est qu'une plante qui demande un peu d'engrais. Allez, je me mets derrière la caméra. Alors, pour bien comprendre vraiment où je veux en venir, alors, je vais juste descendre ici. Voilà, très bien. Alors, vous voyez, ça, ce sont des tomates déjà, des tomates greffées que je vais portée sur 2 tiges. Donc qui dit 2 tiges dit bah forcément elle veut plus de tout, plus d'eau, plus de nutriments, etc. Donc là on peut voir que les feuilles commencent un petit peu à changer de couleur. Donc elles commencent un petit peu à être jaunâtres comme ça, vert clair, etc. Donc là c'est un signe. Là elle me dit bon maintenant voilà t'es bien gentil mais moi j'ai faim. Pour pousser malgré que mon terrain, j'ai enrichi dès le départ. Hein. Vous avez vu, si vous avez vu les vidéos, on a mis du terreau, on a mis du fumier de cheval, on a mis des granulés. Mais bon, bah, vous voyez, les tomates, elles sont bien grandes hein, déjà. Hein. Donc là, forcément, au bout d'un moment, bah, elles me demandent tout simplement à manger. Et c'est tout à fait normal. Parce que là, elles commencent, comme vous voyez, là, on a déjà des grappes. Hein, des grappes on a plein de grappes, etc. de tomates. Hein, vous avez vu tout ce qu'on a. Et bon, bah ça pompe, hein, les fleurs. Là, j'ai les grappes, j'en ai un peu partout. Mais on fera un tour du potager mi-juin. Mais déjà, là, vous pouvez voir que sur ces tomates, ben, elles sont déjà bien fournies. Elles sont montées sur 2 tiges. Et donc, forcément, elles vont me demander plus de nutriments. Allez, on regarde ça maintenant, comment on fait une bouillie. Allez, je vous emmène dehors. On a un arrosoir. Voilà. Oups. Voilà, je vais vous mettre ça comme ça. Je vais bien monter ça. Hop. On fait ça en direct. Hein. Alors. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Très bien. Quand vous prenez votre produit, peu importe le produit que vous avez, il faut le secouer. Il faut d'abord secouer le produit. Voilà, je vais bien secouer le produit. Voilà. Très bien. Ensuite, je vais rajouter de l'eau dedans. Je mets toujours un petit fond d'eau pour pas que le produit reste accroché dans l'arrosoir. Voilà, je vais mettre un petit litre. Je vais lire derrière qu'est-ce qu'il m'est donné. Donc là, ils me disent un bouchon pour 2 litres d'eau. Donc j'ai 10 litres d'eau, c'est un arrosoir de 10 litres. Donc je vais rajouter 5 bouchons. Voilà, donc je dévisse là. Je mets, il y a un petit bec verseur, je mets le produit dedans. Donc je vais en mettre 5. Hein. Trois, 4 et 5. Alors, sur un arrosoir, je fais au moins 10 plantes, hein, puisque je vais mettre 1 litre, même pas tout à fait, donc je fais un peu plus de... Mais je vous montre après quand je le fais sur le terrain. Hein. Donc vous avez mis votre bouillie dedans, vous rajoutez de l'eau, vous mettez sur un peu de pression. Moi je mets toujours de la pression. Voilà. Pourquoi je mets la pression? Pour que ça remue déjà un petit peu dedans. Donc je remplis mon arrosoir. En même temps, je tourne un peu pour que ça mélange bien. Donc bien sûr, sur cet engrais, c'est du NPK, azote, phosphore, potasse. C'est-à-dire, je vais vous donner pour ceux que ça intéresse le dosage. On est sur du 3% d'azote, 2% de phosphore et 5% de potasse. Pour ceux que ça intéresse pour les dosages. Hein.
Très bien, vous avez fait ça. Vous pouvez encore touiller un petit peu avec un petit bâton, une tige comme ça. Voilà, on touille bien le produit. Parfait. Ok, super. Allez, je vous emmène maintenant directement sur l'arrosage de nos tomates. Alors, je vais vous montrer ça un petit peu comme ça. Voilà, attendez, hop, je vais mettre ça comme ça. Parfait. Hop, je vais enlever. Voici. Alors, ne jamais toucher le feuillage. Hein, ça, c'est très important. Vous ne touchez pas le feuillage. On arrose au pied. Et je vais mettre comme ça un petit litre. Voilà, ça suffit. Le but de l'engrais, ce n'est pas d'arroser la plante. Hein. C'est vraiment de donner des nutriments. Voilà, je vais lui donner plus ce qu'elle a besoin pour se nourrir. Mais je ne compte pas l'arroser. Hein. Même si ça va l'arroser. C'est ce que je veux dire, je vais mettre beaucoup moins d'eau que ce que je ne devrais si j'avais dû l'arroser. Vous voyez, ça suffit largement. Elle a ce qu'elle a besoin. Il n'y a pas besoin de faire un excès d'engrais. Et ça va nous tenir un bon mois comme ça, tout simplement. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Donc, arrosez-le quand c'est mouillé, hein, arrosez la veille avec de l'eau. Puis vous arrosez le lendemain avec de l'engrais. Vous mettez à peu près un petit litre, ça suffit largement. Et vous refaites la même chose d'ici un mois pour leur donner un deuxième coup de boost. Je crois que je n'ai rien oublié. Comme d'habitude, si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce à la vidéo. Abonnez-vous, c'est très important pour avoir les vidéos en temps réel. Et vous pourrez faire en même temps que moi. Donc du coup, vous allez bien sûr avoir de meilleurs résultats. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, etc. En description, je vous mettrai le produit si vous voulez le trouver. Puis sinon, vous prendrez un autre au hasard. Hein, c'est pas un souci. Restez dans du bio si possible et dans quelque chose, un coup de boost, hein, donc avec liquide. Vous pouvez aussi rajouter des petits granulés aussi par dessus, hein, ça leur fera aussi du bien parce que ça va se diluer au fur et à mesure. Ça dure à peu près un mois et demi. Donc voilà, on va faire les deux et on se retrouvera prochainement pour une nouvelle vidéo du coup pour voir un peu l'avancée de nos fameux tomates. Ça c'est très important. Voilà, et touchez pas le feuillage quand vous arrosez avec l'engrais. Hein. Voilà. Je vous fais gros bisous, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.